Bonjour, c'est Scientiprof juste après le décollage. Décrochage des premiers réservoirs vides. On est parti pour une mission sur Moon pour aller voir un easter egg et parler de la première loi de Newton. Le décollage se fait toujours avec une fusée du même style. Je libère les réservoirs latéraux par deux quand ils sont vides. Ça permet d'avoir une fusée toujours équilibrée et qui tourne pas trop. Là il me reste deux réservoirs centraux. Je peux accélérer et faire mon orbite. Ici le réservoir central se vide. Je vais démarrer le suivant et voilà, ça fait une petite explosion, rien de grave, j'ai pas de dégâts. Et ça me permet d'avoir mon orbite. En accélérant ici, je rejoins Moon. J'essaie de rester au maximum dans le même plan pour pouvoir atterrir à l'endroit voulu. Voilà, comme ça. Après l'interception, on fait le freinage en accélérant dans le rétrograde et on se rapproche de la surface de la Lune. Ici, je vais choisir donc mon site d'atterrissage et pas prendre un site au hasard pour aller voir un easter egg. Un easter egg, c'est un objet qui a été placé par les développeurs, qui est un clin d'œil sympathique à l'histoire. Alors pour choisir son site d'atterrissage, il suffit de freiner suffisamment, suivre la courbe de la trajectoire, et comme il n'y a pas d'atmosphère, normalement le vaisseau doit aller directement suivre la courbe. Il me reste encore assez d'essence dans le gros réservoir, je vais essayer de l'utiliser au maximum pour freiner ma descente vers la Lune, afin de garder au maximum l'essence mis dans les petits réservoirs latéraux. Voilà. Là je suis assez proche, je peux le lâcher et finir mon atterrissage juste avec les 3 réacteurs latéraux. Alors voilà, je suis un peu loin du site, je vais essayer de m'approcher en volant. Je vais pour cela utiliser la première loi de Newton, c'est-à-dire que je vais accélérer et utiliser le principe d'inertie. J'accélère un peu sur le côté. Voilà, vous voyez avec la 9 ball que j'ai mis une force légèrement latérale et verticale. Et ensuite, j'ai plus qu'à mettre une force verticale pour lutter contre la gravité. Et la force latérale qui a été mise dès le début du mouvement va m'amener et va continuer. C'est ce qu'on appelle la première loi de Newton qui dit « Tout corps persévère dans l'état de repos de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. » Donc là, voilà, je fais une force simplement verticale. Vous voyez que le vaisseau continue tout le temps, continue à la même vitesse. Et moi, j'ai juste à lutter contre la gravité. Parce que je suis bien vertical. Donc j'annule pas la première force faite au moment du décollage. Et là pour freiner, donc je vais pencher le vaisseau dans l'autre sens, voilà, pour créer une force donc maintenant horizontale dans l'autre sens et freiner mon vaisseau tranquillement pour pouvoir me poser. Alors j'ai mis des roues mais je sais pas sûr. Yep, non il n'est pas tombé et il ne tombera pas. Très bien. Voilà, donc là j'ai plus qu'à aller voir le petit monument que vous voyez au fond et vous montrer à quoi il ressemble. Alors ce monument il a été fait en mémoire de Neil Armstrong, comme c'est marqué dessus. Voilà, très classe. Alors petit clin d'œil à Astier et l'histoire de la plaque dans l'exoconférence. Il faut savoir que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont amené sur la Lune différents objets. Donc c'était les premiers à aller sur une autre planète ou Lune que la Terre. Donc ils ont amené un morceau d'aile et d'hélice de l'avion des frères Wright, le quatrième, qui a fait le 4e vol. Ils ont aussi amené un petit disque où on avait demandé à 116 pays de mettre un petit mot. Donc il y a 73 pays qui ont répondu.
La France n'a pas répondu parce que Pompidou venait d'être élu, il n'y a pas eu le temps. Et ils ont mis chacun un petit mot, les 73 pays. On a mis ça sur une petite plaque en silicium. Et on a... c'est pas plus gros qu'une pièce de monnaie. Ça a été réduit 200 fois. Il faut donc un microscope pour pouvoir lire les messages. Et ils ont d'ailleurs, c'est Buzz Aldrin qui a failli oublier de la poser. Ils étaient sur l'échelle au moment de repartir quand on lui a demandé, Neil Armstrong lui demande est-ce que tu l'as posé. Il répond non, il le jette par terre et il le pousse un peu avec le pied sur le côté, donc et il a laissé là. Il a dû se faire enterrer par la poussière au décollage sûrement. Donc on a un petit morceau de silicium rond avec 73 messages posés sur la Lune, enterrés un peu dans la poussière. Comme premier message pour les extraterrestres, je trouve ça pas mal. Voilà, à la fin de la mission se passe sans trop de problèmes. Ici, quelques explosions. Alors, je crois que ce sont les lampes qui dépassaient, qui ont trop chauffé. Je voulais voir si on pouvait atterrir avec les moteurs encore accrochés. Et visiblement, on peut. Ici, je fais une erreur parce que je décroche les moteurs juste avant d'amérir. Alors que j'aurais voulu essayer de les laisser accrocher, voir si le parachute pouvait tenir. Donc on le fera une autre fois. L'atterrissage, l'amérissage se passe sans problème. Voilà, je récupère plus de 400 de science, c'est pas mal. Pouvoir débloquer un autre étage entièrement. Et voilà, c'était Scientiprof dans Kerbal Space Program. À la prochaine.